Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du samedi 11 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, comment se passe votre début de mois de mars? En tout cas, ces premières dizaines de jours, est-ce que ça remue ou pas? Comment est-ce que vous sentez les choses? Parce que oui, ça peut être très très déstabilisant. Alors oui, pour certains, hein, on peut parler de drame, voilà, clairement. Hein. Donc une pensée pour les personnes qui vivent actuellement des choses extrêmement difficiles, euh, ouais, qui voilà, qui transforment une vie. Hein. On est là-dessus. On vit des choses qui peuvent être extrêmement lourdes, extrêmement difficiles. Pour certains, ça peut être beaucoup plus léger, ça peut être simplement dans les ressentis, dans l'agacement, dans la pression qu'on peut ressentir. On voit aussi qu'au niveau social, bon, bah, ça bouge énormément. Donc oui, il se passe des choses. C'est intéressant de regarder, d'observer tout ça. Parce que c'est vrai que ce mois de mars, il va nous paraître... Le mois de février nous a paru passer en une seconde. Le mois de mars, il risque d'être un peu plus long en termes de ressenti parce qu'il va se passer pas mal de choses. Hein, donc là, on aura l'impression d'avoir vécu peut-être 3 mois en un mois parce que là, il est riche de rebondissements, il est riche d'imprévus, Ouais, ça nous demande quand même du courage, ça nous demande de l'adaptation, ça nous demande aussi de garder un certain calme, voilà, savoir un petit peu souffler quand il le faut, être à l'écoute de son corps, c'est très important aussi. Hein. On s'écoute, on respecte son rythme voilà, de sommeil par exemple, parce que là en plus on change de saison, les journées ralentissent, les journées comment s'agrandissent, voilà, c'est ça que je voulais dire. Du coup, voilà, il y a un changement dans les énergies, mais on pourrait avoir envie d'aller plus vite que la musique, et notre corps a besoin quand même d'un certain temps pour s'adapter. Alors, on va regarder avec le petit oracle Astro-Zen comme d'habitude. Donc, pour les énergies générales de cette journée du samedi. Alors, quelle sera l'influence générale des énergies de ce samedi 11 mars? Et nous avons... Ah ben voilà, on sera sous l'influence des poissons. Je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Oui, on a besoin vraiment de... Ben oui, avec Saturne en poisson, si vous voulez, il y a un besoin de se connecter à cette dimension de rêverie, ce en quoi on croit, notre spiritualité, peut-être notre philosophie de vie. Hein, voilà. Il y a un besoin peut-être de se... Oui, de mettre un petit peu à jour, de se mettre à jour peut-être par rapport à tout ça, d'avoir un besoin peut-être de se sortir d'un espèce de brouhaha aussi parfois, voilà, où on peut se sentir un peu fatigué. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à l'énergie poisson qui nous parle de nos rêves, de notre créativité, de notre capacité à voir le monde dans son ensemble. Aussi, l'énergie poisson, c'est voilà, quand on arrive à maîtriser cette énergie-là, enfin maîtriser, pas question de maîtriser, mais enfin, quand on arrive à être à l'aise, je dirais, avec ces énergies poissons, on arrive effectivement à avoir un regard plus global sur ce qui se passe, par exemple dans le monde ou dans notre vie. Voilà, on a cette capacité et cette maturité justement de se détacher un petit peu de tout ça pour voir cette vision-là, une vision plus holistique, plus spirituelle. Voilà, tout simplement. Bon, ok. Donc ça, ce sera une journée, en tout cas, qui pourra nous aider, hein, ces énergies poissons, là, qui va pouvoir nous aider à, justement, avoir les choses un peu plus... de manière un peu plus douce, un peu plus romantique, un peu plus spirituelle. Ça va faire un peu de bien, quand même. Parce que là, ça peut être fatigant, quand même, ce qui se passe. Hein. Alors, on va regarder avec le tarot des belles créatures. Pour ce samedi 11 mars. Et nous avons la 5 de Pentacle qui nous parle ici de pauvreté. Bon. Alors cette image, elle est un peu... elle est un peu difficile quand même. Hein. Bon, on voit ce personnage hein, qui a besoin d'un masque pour respirer, qui se sent vraiment... ouais. Elle fait pas...
Elle n'inspire pas confiance, cette carte-là. Bon, alors la 5 de Pentacle, c'est la pauvreté, mais c'est aussi le sentiment de manquer. Hein. Ça peut être manquer d'affection, manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de temps, manquer de tout, en fait. C'est l'impression d'être seul face à nos difficultés, l'impression de ne pas réussir à surmonter quelque chose. Bon, là, on sent bien que c'est une carte qui n'est pas évidente, enfin, c'est une énergie qui n'est pas évidente ici. Ce qui va nous aider, c'est l'énergie des poissons qui, justement, nous invite à avoir du recul sur cette situation-là, qui nous invite, effectivement, à voir ce qu'on est en train de traverser comme difficulté, c'est-à-dire que ce soit sur le plan, je sais pas, matériel, financier ou émotionnel, il y a quelque chose qui nous dérange, qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. C'est peut-être aussi un constat qu'on peut faire, hein, voilà, un constat, je sais pas, de cette société ou de ce monde qui ne nous correspond plus. D'ailleurs, cette carte, elle est intéressante parce que on voit que ça peut être des sujets de société, hein, des sujets par exemple écologiques, environnementaux, ça peut être aussi en lien avec des personnes disparues, des personnes qui ne sont plus là, c'est en lien aussi avec la notion de manquer, hein, de choses essentielles, ou la peur de manquer de choses essentielles. Bref, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Moi j'ai vraiment ce sentiment que là, avec Saturne en Poisson, c'est comme si quelque part on avait vécu des drames, et là, boum, hein, ça remonte. Ça peut être des souvenirs douloureux, ça peut être effectivement ce sentiment d'être seul face à ces difficultés, et parfois d'être un peu effacé, d'être un petit peu étouffé par ça, d'être un peu malmené, hein, voilà. Donc oui, il se passe des choses. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on a quand même le cavalier de bâton qui nous parle de nos désirs, qui nous parle aussi de notre courage, de notre combativité, de notre côté un peu, je dirais, de notre côté un peu déterminé parfois à avancer, malgré les blessures, malgré les difficultés, malgré la sensation d'être seul face à... voilà, malgré les découragements successifs, par exemple. Hein. Donc là, ce cavalier de bâton, c'est bien parce qu'il nous parle de notre feu intérieur, de notre envie justement d'aller au-delà, hein, au-delà d'un constat ou au-delà de quelque chose qui est un petit peu difficile sur le moment à vivre là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée donc du samedi 11 avec l'oracle, le rêve du chaman, donc pour ce samedi 11 mars, pour les énergies générales. Alors, nous avons la carte du dériveur, ce qui vous éclaire. Bon, bah c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ici, on nous parle effectivement de notre foi, de nos convictions, de ce qui, justement, nous guide dans la vie, de ce qui nous reconnecte à une dimension plus spirituelle, à une dimension où, effectivement, on a envie d'y croire, peut-être à des convictions aussi. Hein, voilà, pour certains, on sait pourquoi on se bat, voilà, peut-être parce qu'on a vécu des choses et qu'on n'a plus envie de revivre les mêmes choses et qu'aujourd'hui on est en capacité peut-être d'inclure des changements pour que les choses changent autour de soi, hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, le dériveur c'est aussi, ok, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous éclaire, qu'est-ce qui nous guide dans la vie, qu'est-ce qui nous motive aussi, parce qu'on a vu avec le chevalier de bâton qu'on pouvait être motivé, on pourrait avoir du courage, on peut être aussi mené par une force un petit peu qui vient d'une colère, par exemple. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Hein. On a vécu quelque chose. Là, il y a une espèce de colère, une blessure d'injustice, quelque chose qui peut se révéler ou se réveiller. Et c'est ce qui peut nous animer, en tout cas pour cette journée, mais dans le bon sens. Hein. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui peut être bien vécu. Voilà. Mais tout dépend comment... Est-ce qu'on aura suffisamment de recul? Est-ce qu'on sera suffisamment, entre guillemets... sage et spirituel à l'image du poisson, ou est-ce qu'au contraire on sera plutôt guerrier et guerrière à l'image du cavalier de bâton, vous voyez. Ah, on a le puits vide où il n'y a rien ici. Bon, cette carte-là nous parle effectivement d'une situation ou de quelque chose qui n'a pas d'issue. Quelque chose qui n'est pas fertile, quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose, voilà, on sent qu'il y a une porte qui se ferme, par exemple. Hein. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on nous dit qu'il y a une façon d'être, ou une façon de faire, ou une façon de voir les choses qui n'est pas du tout, qui ne nous élève pas, en fait, tout simplement, voilà. Le puits vide, c'est, voilà, on s'acharne à vouloir conserver des choses, on s'acharne peut-être à vouloir se battre contre quelque chose qui n'est pas fertile. Il y a quelque chose là,
bon, qui est stérile. Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, on garde ça en tête. Il y a une situation stérile, ou en tout cas il y a quelque chose que l'on doit laisser derrière soi. Il va falloir encore identifier ce que c'est. On voit qu'on est combattant, on a des envies effectivement de vouloir peut-être défendre ses valeurs, défendre ses intérêts, défendre quelque chose ici. Maintenant, tout dépend ce qui vraiment nous éclaire. Est-ce que c'est la colère qui nous anime? Est-ce que c'est l'ego? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt le côté je sais pourquoi je le fais, il y a une cause derrière, il y a un sens. S'il n'y a pas de sens, hein, pour la plupart du temps, c'est que c'est l'ego qui parle, et là, il n'y a pas forcément de victoire à la clé. Hein. Ok, bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec un message de la sagesse de l'oracle pour cette journée du samedi 11 mars. Ouh, chaos et conflit, bah dis donc, ça risque d'être un peu tendu. Hein. Là, franchement, on pourrait se sentir vraiment... On pourrait se sentir menacé, on pourrait se sentir... Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'à la 5 de Pentacle, on pourrait se sentir rejeté même. Hein, pour certains d'entre nous, ça peut être la blessure de rejet, la blessure d'abandon qui refait surface, et du coup, on pourrait vraiment... tout prendre avec notre sensibilité un peu exacerbée, on pourrait tout prendre du mauvais sens, du mauvais côté. Donc attention à l'ego, attention à ne pas rentrer dans des combats ou des conflits qui sont complètement inutiles et stériles. Ce qui va être important, c'est surtout de se recentrer sur ses propres valeurs, sur ce qui a du sens, sur quelque chose qui où on se détache de la problématique au maximum pour analyser cette situation dans un sens nouveau. Parce que là, j'ai le sentiment que notre ego pourrait être touché, et du coup, on pourrait vraiment se laisser porter par la colère, se laisser porter par l'impulsivité, qui serait pas forcément une bonne chose. Oui, regardez, on a le côté yang. Le côté yang, c'est notre feu, hein, c'est notre côté action, c'est voilà. Mais lorsqu'on se sent piqué, blessé, lorsqu'on est vraiment dans ce sentiment de ras-le-bol, de colère, de quelque chose qui est vraiment un peu douloureux, on peut passer, on peut très vite s'emporter et faire ou dire des choses qui dépasseraient un petit peu finalement les limites, hein, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose qu'on pourrait regretter si jamais on va trop vite, si jamais on laisse nos émotions, l'impulsivité prendre le dessus. Hein. Donc voilà, on fait attention à ça, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent mal, pourquoi est-ce qu'on se sent rejeté, pourquoi est-ce qu'on se sent délaissé, blessé, pourquoi est-ce qu'il y a une blessure d'injustice ici, pour essayer de voir ce qui nous guide dans cette situation-là, essayer de voir si on ne peut pas avoir une vision plus holistique de tout ça. Ça va pas être évident, je vous accorde que là ça peut être challengeant, parce que on a des cartes qui sont très dures, des cartes qui nous parlent effectivement de conflits, de risques de conflits, et en même temps de risque de perdre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce 11 mars, samedi 11 mars. La foi, vous voyez, le côté spirituel, ce en quoi on croit, le poisson. Bon là c'est très Saturne, ça c'est Saturne en poisson qui nous challenge beaucoup. Donc là on a vraiment nos croyances qui sont un petit peu malmenées. Ou en tout cas il va falloir remettre en question certaines choses. Avoir cette capacité, vous savez... J'ai pour habitude de dire que c'est délicat. Je sais que par moment, on a des certitudes. Et c'est justement là qu'est le piège. Lorsqu'on a des certitudes, efforcez-vous de remettre quand même en question ces certitudes-là. Il faut toujours laisser le doute, laisser notre esprit en tout cas être critique, et avoir vraiment, même dans nos certitudes, on peut croire en plein de choses, mais là on rentre dans une période où justement on peut vite être comment je peux vous dire, on peut vite être séduit, on peut vite être convaincu. Et lorsqu'on est convaincu de quelque chose, c'est là qu'il va falloir avoir la force de toujours remettre en question ceux qui nos propres certitudes, nos propres croyances. Toujours se questionner. C'est très important pour garder l'esprit critique et pour surtout ne pas se laisser enrôler ou embarquer dans des croyances qui ne sont pas forcément la vérité. Hein, voilà. La vérité n'existe pas. La vérité est propre à chacun d'entre nous. Faut pas l'oublier. Donc
Donc là, il y a quelque chose en lien avec nos propres certitudes, peut-être, nos propres croyances, notre foi, qui peut être un peu remis en question. Bon, et ça va justement nous permettre de grandir, hein, c'est important. Donc l'énergie ici, ok. Donc l'énergie, la foi. La foi, c'est aussi important, justement, quand on a confiance en la vie, lorsqu'on se dit, ok, on s'autorise à lâcher un petit peu notre contrôle, hein, voilà, notre stress intérieur, nos ressentis, on lâche un petit peu et on remet effectivement, quelque part, on remet notre confiance à la vie et se dire, bon bah voilà, ce n'est plus de mon ressort maintenant, je fais confiance à la vie, à l'énergie justement, à la fois à ce que je peux moi déjà envoyer comme intention à l'univers pour qu'il puisse m'arriver le meilleur dans ce que je suis en train de vivre. Parce que là, c'est vraiment déstabilisant ce qui peut se passer. Pour certains, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé ou qu'on s'est fait tromper ou ça génère des conflits, ça génère des incompréhensions. Hein. Surtout, le conflit, finalement, c'est quand on n'arrive pas à se comprendre et qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et du coup, voilà, on a l'impression que l'autre nous cache des choses, nous ment, veut nous faire du mal volontairement, mais c'est peut-être pas le cas. Hein, peut-être que justement, c'est dans les deux côtés que ça se passe. Donc là, il y a vraiment cette notion de conflit qui est mise en avant, mais qu'il va falloir aussi regarder sous un œil détaché, à l'image du poisson. Donc la foi, la spiritualité, c'est important. Essayez de voir les choses sous un angle peut-être différent. On va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. C'est très intense comme tirage. Donc l'as de bâton, qui nous parle de notre feu intérieur, de nos désirs aussi. Hein. Donc peut-être que pour certains, on va être motivé justement par nos passions, par ce qui nous passionne, par nos désirs, par nos envies. Et puis on voit que ça passe pas en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'on s'est trompé aussi. Hein. On pourrait se rendre compte qu'on s'est probablement trompé. Alors le magicien, oui. Oui. La 7 de bâton, c'est défendre ce qui nous semble être juste. C'est être capable, effectivement, de ne pas se laisser influencer, de ne pas se laisser dominer par les injonctions extérieures. Ça peut être soit par, effectivement, une situation qui nous déstabilise, ou soit par, effectivement, les critiques des autres, le jugement des autres. Voilà, là, il faut garder la foi, il faut garder confiance. Il faut, effectivement, se sentir... Eh bien, se remettre en question, c'est important. Hein. Ça, c'est quelque chose. Je pense que c'est un message qui est important pour aujourd'hui. Savoir se remettre en question aussi et remettre en question justement nos croyances et nos certitudes. On défend quelque chose. Hein. Je pense qu'on peut être amené à défendre quelque chose, défendre ses intérêts peut-être, ou défendre en tout cas quelque chose qui nous passionne. Mais attention, la passion, des fois, c'est pas forcément, je dirais, le meilleur... On n'a pas le meilleur discernement avec l'as de bâton. L'as de bâton, on est plutôt sur l'impulsivité, l'impulsion, le désir du moment, de l'instant présent. Et on n'a pas forcément le recul toujours, justement pour se rendre compte si vraiment ce qu'on veut mettre en place ici, en plus avec le magicien, on est sur la notion de vouloir mettre quelque chose en place, de vouloir faire quelque chose concrètement. Bon, là, si on se sent critiqué, menacé, jugé, on pourrait se sentir blessé. L'ego, en tout cas, pourrait se sentir blessé, mais peut-être que ça peut être constructif, ces jugements aussi, on ne sait jamais. Hein. Toujours essayer de remettre en question les choses pour éviter de prendre tout en pleine face, quoi, et de se sentir totalement blessé ou totalement mis de côté ou... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait manquer un peu de recul hein, par rapport à nos émotions, notre sensibilité, et ça pourrait vraiment nous frustrer. Voilà. Or là, je pense qu'il y a de la critique qui peut peut-être être constructive et qui peut nous permettre de nous remettre nous-mêmes en question, parce qu'on pourrait, sinon, ne pas se rendre compte forcément de ce qu'on... dans quoi on s'engage, hein, vous voyez, peut-être ça, ou peut-être par rapport à ce qu'on, je sais pas, par rapport à ce qu'on souhaite faire, par rapport à ce qu'on souhaite, vous voyez, on peut s'engager dans quelque chose qui peut être pas forcément ce qu'on cherche à la base, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Là, on nous pousse au changement, la roue de fortune, c'est le mouvement, mais effectivement, il y a une situation qui nous pousse à changer, peut-être à nous sortir de notre zone de confort. Le problème, c'est que nous, on va être vraiment... motivé, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir envie hein, d'écouter nos désirs, de faire ce qu'on avait en tête. Et là, ça pourrait nous demander pas mal de... Ouais, on pourrait combattre quelque chose, ou en tout cas, on pourrait défendre nos valeurs, défendre quelque chose qui est important pour nous. Encore faut-il effectivement être sûr de ce que l'on veut défendre. Hein, voilà, c'est important. Parfois, on peut se tromper.
voyez, on retrouve cette 5 de bâton qui nous demande quand même, qui nous invite à la confrontation, mais à la confrontation ou à la critique constructive sur quelque chose qui nous permet d'évoluer, pas sur des conflits totalement stériles et inutiles. Donc voilà, il va falloir discerner un petit peu toutes ces énergies-là. Ok, mais en tout cas, il y aura de la passion, il y aura de l'envie, il y aura du mouvement. Donc oui, il va pas falloir peut-être rentrer trop dans le côté égo blessé et du coup avoir des paroles qui ne sont pas du tout constructives du tout. Là, il y a vraiment besoin de se confronter, peut-être argumenter les choses et essayer de comprendre l'autre aussi peut-être dans sa vision des choses. Et si ça ne passe pas, alors on essaie de se faire entendre ou de se faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Mais attention à ce que l'on va défendre, c'est très important. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça nous dit. Donc pour ce samedi 11, c'est très contradictoire, enfin c'est très conflictuel, voilà, dans les énergies. Ok, donc l'énergie et l'instabilité. Ben ouais. L'instabilité, c'est les doutes, c'est justement, il y a quelque chose qui est déstabilisé là, ici, hein, peut-être la confiance, peut-être effectivement, bon, il se passe des choses qui nous déstabilisent, hein, concrètement. Alors, relationnel et sentimental pour ce samedi 11. L'as de coupe, ça c'est notre sensibilité. Ça c'est notre côté fleur bleue un peu, c'est notre côté, voilà, nous on rêve d'être heureux, de vivre le bonheur, nous ce qu'on veut c'est ça, sauf que l'image ou l'idée du bonheur, il est propre à chacun, comme je disais, on a chacun notre propre vision des choses, notre propre vérité. Et parfois, on s'illusionne un peu en pensant que tout le monde veut la même chose, ou en tout cas que tout le monde ressent la même chose. Mais non, on est tous différents, donc il faut revenir un petit peu les pieds sur terre. Et j'ai l'impression qu'avec cet as de coupe, pour certains d'entre nous, on aurait pu se laisser séduire ou se laisser... je sais pas, se laisser rêver à quelque chose. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est vraiment l'idéal. On a une idée du bonheur qu'on veut partager avec nos proches ou en tout cas avec des personnes et être vraiment dans cette image de bonheur absolu. Mais c'est un peu idéaliser les choses là, on est dans les ressentis avec les coupes. Ouais, vous voyez la tour, boum, non. Non, en fait, la réalité nous montre que on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc là, c'est ça qui déstabilise. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a quelque chose dans notre idée du bonheur, dans notre vie. Alors, pour certains, ça peut être vraiment vivre... tout à l'heure, je parlais effectivement d'événements imprévus qui arrivent et qui nous bouleversent et qui nous secouent. Voilà, ça nous secoue. Tout allait très bien et puis boum, voilà, il se passe quelque chose. Bon, voilà. Ça peut être un conflit, mais ça peut être aussi une situation... une nouvelle en tout cas qui nous déstabilise. On est vraiment dans la déstabilisation. Bon c'est Saturne en Poisson. Ça peut nous toucher de près ou de loin, mais en tout cas on sent que voilà, ça nous pousse à nous questionner sur notre idée du bonheur, sur notre idée de l'amour, de comment est-ce qu'on veut le partager, de qu'est-ce qui est important pour soi. Là, il faut déconstruire pour reconstruire. Ouais. Donc pour certains, ça peut être un peu difficile à gérer ces énergies-là. Vous voyez, les énergies sont quand même assez fortes parce que ça touche l'émotionnel et on pourrait se sentir fatigué déjà. 10 de bâton, c'est vraiment la fatigue. Fatigue physique, fatigue émotionnelle, fatigue psychique également. Tout va ensemble. Et du coup, on pourrait se sentir vraiment... ouais, un peu surpris et surprise par ce qui se passe, et puis surtout on se questionne, quoi, mais pourquoi, mais comment, mais... Voilà, il y a des événements qui arrivent, ça nous secoue, ok. Ce qui nous secoue, en fait, est là pour qu'on puisse sortir un peu de nos propres illusions, et je pense que c'est un peu ça. On s'est peut-être un peu illusionné sur des choses qu'on pensait acquises, et qui nous montre un peu le contraire là, et voilà. Donc ça nous pousse aussi à nous repositionner et à retrouver un petit peu notre socle, j'ai envie de dire, notre centre, et surtout ce qui nous anime, voilà. Donc on a une vision, l'énergie poisson, ça va nous aider, vraiment cette énergie-là va nous aider à avoir une vision plus détachée, un petit peu plus haute de ce qui nous arrive concrètement, pour qu'on puisse essayer de comprendre, voilà, tout simplement. Alors attention au conflit, attention à l'énervement, à la colère, attention à tout ce qui pourrait déborder, en tout cas du côté impulsif. Là, il y a quelque chose à comprendre sur le plan émotionnel qui est très intéressante. C'est pas forcément agréable à vivre, mais ça va nous permettre justement d'y voir plus clair pour la suite. Voilà.
Voyez, pour la suite, il y aura peut-être un choix, une direction à prendre qui sera forcément plus légère. Voilà, hein. Le but, c'est quand même de déposer ce poids, ce fardeau, cette fatigue-là. Il va falloir en sortir pour qu'on puisse se repositionner de façon plus saine, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ok, on va essayer de voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 11 mars. Pas facile dans les énergies, hein. Vraiment, vraiment. C'est un petit peu, vous savez, c'est les montagnes russes. On peut vivre des journées extrêmement lumineuses, extrêmement rayonnantes, où il se passe des choses, où effectivement nos émotions sont exacerbées, et puis le lendemain, boum, on tombe les fesses par terre un peu, et là on comprend plus ce qui se passe, et du coup c'est très déstabilisant, mais ça nous permet aussi de revenir à une espèce de revenir à la réalité, parce qu'on peut très vite s'emballer. Voilà, on peut très vite s'emballer pour des choses qui finalement on se rend compte que bah non, on s'est trompé. Voilà, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ça fait partie de la vie tout ça. Donc voilà, on essaie d'avoir un regard plus détaché de tout ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on a quand même de l'aide. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Ben oui, ça va réveiller un peu notre feu intérieur, ça va réveiller un petit peu notre courage, notre volonté, en tout cas de ne pas se laisser faire non plus. Parce qu'il y a quelque chose d'important peut-être à défendre, il y a un positionnement à avoir, hein, je pense ici, par rapport à ce qui nous arrive, pour qu'on puisse vraiment se recentrer sur l'essentiel, hein, sur ce qui est vraiment important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas c'est une guidance assez riche, assez intense. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, en tout cas en commentaire, ce qui peut vous arriver, hein, de manière imprévue pour cette journée. On garde son calme, voilà, ce sont que des énergies, des énergies passagères. On sait que ça ne reste pas, ça ne dure pas. Donc on garde la foi, on garde confiance, et puis voilà, moi en tout cas je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt.